Alors en fait, à travers la médiation des sens, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, ce que nous avons accueilli, ce que nous avons perçu, tout cela va alimenter les pensées. Et ces pensées vont se matérialiser dans des paroles, et toute parole, en fait, est en quête d'incarnation. Toute parole va s'incarner, va nous orienter dans des directions, va nous orienter dans des choix, et va fonder un petit peu notre vie. Hein. Et donc, il nous faut prendre conscience de sur quelles paroles j'ai fondé ma vie. Hein. Quelles sont ces paroles qui sont en moi, qui m'habitent et sur lesquelles je m'appuie. Alors parfois ce sont des bonnes paroles, mais parfois ce sont des mauvaises paroles. Hein. En fait, toute parole, bonne ou mauvaise, cherche à se faire chair. Hein, comme le verbe s'est fait chair, mais tout verbe essaie de se faire chair et de se matérialiser. Hein. Et souvent dans certaines relations, il y a des relations qui deviennent vraiment toxiques, justement, à cause de ces paroles mauvaises, de ces paroles de critique, de ces paroles négatives qu'on va pouvoir dire en espérant que l'autre va prendre conscience et va changer. Et on ne se rend pas compte que petit à petit, on l'atteint profondément. Et que finalement, on détruit la confiance, on détruit la relation, et que cela va forcément aboutir à la rupture. Hein. Donc, soyons attentifs, soyons attentifs. Et il est certain que chaque fois que nous descendons dans le sanctuaire intérieur, que nous entrons dans ce silence intérieur, c'est là que nous découvrons ce qui nous habite. Hein. Et parfois, nous avons peur justement de rentrer dans ce silence et nous essayons de le meubler, de le remplir de toutes sortes de choses parce que nous avons peur de ce que nous allons découvrir. Parce que parfois, effectivement, nous découvrons des choses qui ne nous font pas plaisir. Nous prenons conscience de certaines blessures, il y a certaines choses qui remontent à notre mémoire. Et c'est là que, en fait, nous allons pouvoir faire la lumière. Je me souviens d'une jeune fille qui disait qu'elle ne s'aimait pas du tout parce que sa sœur était jolie fille et elle se trouvait moche. Et en plus, elle s'appelait Béatrice et une de ses amies, gentiment mais maladroitement, l'appelait Béatros. Et elle se disait qu'elle était atroce, qu'elle était moche. Enfin, elle entretenait tout un discours négatif. Elle s'enlaidissait même comme pour correspondre à cette image qu'elle faisait d'elle-même. Hein. Et donc, le fait de prendre conscience de cela lui a permis de se positionner par rapport à cette croyance et d'accueillir et de choisir aussi la parole de Dieu. Hein. Cela me fait penser à cette bénédiction d'Élisabeth sur Marie. Quand Marie entre chez Élisabeth, bien sûr, Élisabeth est visitée par le Saint-Esprit et elle se met à prophétiser, parce que c'est quand même étonnant qu'elle dise « Bienheureuse, comment m'est-il donné la grâce que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» C'est complètement étonnant qu'elle puisse dire ça, si ce n'est par une révélation du Saint-Esprit en elle. Et à ce moment-là, elle dit « Bienheureuse celle qui a cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Vraiment, chacun de nous, au moment de notre passage, puisse le Seigneur nous dire « Bienheureux es-tu, toi qui as cru ce que je t'ai dit, ce qui t'a été dit de la part du Seigneur. » Et souvent, nous croyons des choses, donc nous l'avons déjà vu, nous croyons des mensonges. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas dans notre vie n'arrive pas à déboucher, nous n'arrivons pas vraiment à nous épanouir, nous n'arrivons pas à rentrer dans notre vocation, dans notre mission, parce que nous sommes ligotés, paralysés par ces paroles qui se sont inscrites profondément dans la profondeur de notre cœur. Alors,
Est-ce que nous allons donner raison à ces voix intérieures qui nous disent qu'on n'est pas capable, qu'on est moche, qu'on n'est pas intelligent, qu'on a du mal, qu'on est nul, etc. Il y a toute une panoplie de malédictions finalement qui peuvent nous emprisonner complètement. Ou alors est-ce que je vais croire la parole de Dieu? Je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Je vais la prendre par la foi, puisque c'est la parole de Dieu. Je vais choisir de croire. Et parce que je vais choisir de croire, alors cette parole va se faire chair dans ma vie. Je crois que chacun de nous, nous avons des paroles comme ça qui sont comme un rocher sur lequel on s'appuie, comme un rempart, comme un bouclier. Moi, je sais que j'ai des paroles qui sont vraiment pour moi des paroles de vie qui sont entrées en moi. Je me souviens de cette parole qui dit, en parlant de Jésus, à celui qui, par la toute-puissance de son Esprit Saint, agissant en nous, est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Eh bien, cette parole a ouvert en moi, je dirais, m'a ouverte à toutes les possibilités de l'œuvre de Dieu, que Dieu peut faire en nous, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et si nous le croyons, eh bien nous ouvrons notre être à la transformation, à l'action de Dieu dans nos vies. Alors, il nous appartient de prendre possession de cet héritage et de dire, ça, moi, je veux vivre ça. Je veux, dans cet héritage que m'a valu le peuple d'Israël, que m'ont valu tous les saints qui nous ont précédés dans l'histoire de l'Église, eh bien, je choisis ça, je veux vivre ça, et je vais le recevoir dans la foi parce que je le choisis. Et là, alors on peut voir vraiment l'œuvre de Dieu aller beaucoup plus vite. Mais parfois, nous avons aussi des complicités. Et il nous faut aussi renoncer à ces complicités. Je me souviens, on racontait l'histoire de quelqu'un qui était en fauteuil roulant, et je ne sais pas si c'est une plaisanterie, mais il y avait un ministère de guérison qui avait exercé ce ministère, il avait été guéri, et en fait, il n'avait pas voulu rentrer dans cette grâce de la guérison parce qu'il allait perdre ses allocations de personnes en situation de handicap. C'est vrai que parfois, c'est confortable aussi pour nous. Et nous avons peur du changement, nous avons peur de ce que cela va signifier aussi pour nous. Donc, nous avons aussi des complicités. Et parfois, c'est difficile de choisir d'entrer dans un chemin dont on ne sait pas ce qu'il va être. Nous avons nos sécurités, et parfois il faut lâcher ces sécurités pour, comme Pierre, marcher sur les eaux. Mais c'est sûr que quand il s'est regardé, qu'il s'est dit « mais c'est pas possible que je marche sur les eaux », immédiatement il s'est mis à couler. Dès qu'il a regardé Jésus, alors il était capable d'avancer sur les eaux. Et pour nous, il en est de même aussi dans notre vie. Alors, interrogeons-nous sur nos complicités, interrogeons-nous sur les renoncements aussi que nous avons à faire pour pouvoir vraiment fonder notre vie d'une manière libre, responsable, adulte, sur la parole de Dieu, et renoncer à toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent vraiment d'être nous-mêmes et d'entrer dans la bénédiction.